la peur dans la vie. Le psaume 34. Psaume 34, on lit verset 2 jusqu'à verset 10 là. Allez là avec moi, on lit à haute voix. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Regardez verset 11 à tout. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Comment nous sommes capables de gagner victoire sur la peur, toutes sortes de peurs, sur toutes sortes d'inquiétudes dans la vie? Peut-être quelqu'un qui est là, nous peur, ou bien mariage, nous, qui fait dans nos peur. Nous peur, peut-être petit monde qui commence et qui vient adolescent, jeune adulte, commence à virer d'eau, bon Dieu, et puis commencer à entrer dans quelques bagailles qu'on pas de vle, ou commencer très inquiet pour petit monde. Quelqu'un nous peur et pour santé non, les garder santé non, il y a détérioré, ou on dit ça pour arriver avec vous, et si bon Dieu tape en haut, ça pour arriver avec famille. Et quelqu'un nous peur, et c'est ça qui a passé dans le monde, c'est dans le monde côté que qui fait mon peur avec mauvaise nouvelle, côté où dit que pays gain gros âme qui a détruit le monde par bonne babaquette à n'importe quel moment. Quelqu'un nous peur seulement parce que nous vivons en Haïti qui pas offrir bagaille qui est obligatoire et adoué pour un peuple qui est normal et ou peur ou pas connaît qui le voit gon bagaille qui fait où et ou pas trouver son besoin. Et en Haïti, quelqu'un nous peur pour avenir nous, ça peut arriver avec nous, nous concrète. Mais David, tu connais un moment de peur. J'étais peur, n'a pas regardé ça plus tard, et pendant que j'étais peur, j'ai fait bêtise. Elle dit que et en d'autres mots, au lieu il confie dans mon Dieu, il fait pas qu'il n'est pas correct, côté qu'il agit comme il faut, puis ouais que s'il est capable de délivrer, et à la vérité, bon Dieu lui-même qui est miséricordieux et délivré David, et puis David, après là, n'ayant trop en côté, et puis après commencer, il a écrit comme ça, puis commencer par la louange. David, et il y a un problème qu'il a gagné, grand problème qu'il a gagné, c'est que il y a un ennemi qui est puissant. Et c'est Saül. Et depuis David devine tuer Goliath, mesdames, yo t'a couru pour dire que Saül, les victoires sur 1000 moun, mais David sur 10 000, tout le monde prend David comme un homme qui est puissant, j'ai vu très populaire, un grand monde qui va vouloir David et Saül. Et Saül dit qu'on a que faut tuer David quand même. Donc, le même David prend, Saül prend environ 30 000 hommes, 30 000 soldats. Bon, on a cherché, puis chercher tout partout pour être capable de tuer les. Et les David, ouais, que si c'est comme ça que à n'importe quel moment, la ville
qu'a passé, je dis que côté il viré, ça il chercher les, il entre dans tout, ça il chercher les, il allait dans telle autre ville, ça il chercher les, et c'est seulement moi qui est dans le territoire ennemi, qui fait que David allait dans le territoire philistéen, il allait, il est caché là. Les monsieur entré là, monsieur font erreur. Il a été venu tuer Goliath. Monsieur prend Zama Goliath là, mais sous les il a songé. Les monsieur entré dans le pays philistéen, il a dit oh, il va monsieur ça, David ça. Et puis il a couru pour David, pour monter par David tremble dans la bataille. Remarquez ça qui va coucher dans 1 Samuel 21, lis avec moi, dans 1 Samuel 21, David tellement peur. Il voit que il a l'homme mort en face et puis David après agit comme un fou pour voir comment il est capable de délivrer. Dans 1 Samuel 21, remarquez dans verset 8 là, 1 Samuel chapitre 21, ou après que je ne vais pas prendre tout l'autre, je vais prendre les versets 10 là, 10 à 13 ans, dit que David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Akish, roi de Gath. Les serviteurs d'Akish lui dirent, n'est-ce pas là David? Comment vous le monsieur? Roi du pays. Parce que David tué 10 000 ans, Saül 1000 ans. Oui, roi du pays. N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en disant, en dansant, Saül a frappé ces 1000 ans et David ces 10 000 ans. David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Akish, roi de Gath. Très bien, oui. M'ché point très au sérieux, parole ça yo, mon yo dit là, et m'ché vraiment peur pour la ville. Et remarquez après ça s'est passé là, il dit que il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les bâtons des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Les monsieur ouais que tout bon, l'amour tout pour lui, monsieur agit comme un fou. Il dit que David, oui, on est que monsieur ok, il va aucun problème. Non, les ouais l'amour en face lui, monsieur propose mon fou et vous connaissez monsieur réussi. Vous remarquez ça dit dans verset 14 ans. Akish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ces extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Et puis, il a dit, mettez mon fou ça dehors. Et on mettait David dehors. Il dit, pied sans manger baba, monsieur Kouale. Et pendant monsieur là, dans la caverne d'Adulam, monsieur après le ouais, il sort devant toi, devant le mort. Et puis il écrit psaume ça, le psaume 34. Parce que les monsieur arrivé dans le trou à côté, monsieur ouais que les mêmes seuls là. Il est abandonné par ses amis et même ennemis par contre côté lieu. Il est frustré, découragé, il peur de la mort, il peur des hommes. Et puis Michel écrit le psaume 34. David a pris pour psaume ça pour aider moi avec vous qui a peur. Actuellement, vous avez peur, vous avez un gros trou, vous découragé, ou abandonné, ou anxieux, ou inquiet, ou peur. On nous regarde trois bagages David fait. C'est intéressant, qui fait que si vous voulez prendre le son, vous pouvez prendre le son pour tout le reste vivre, comme on a fait quand la peur, les ou peur, qui quelque bagages qu'on a fait, bien vite pour soulager. David a nous le son. Il y a trois bagages fait. Numéro 1, nous devons adorer notre Dieu. Qui peut dire, oh, parce que c'est un. Mais les gens peuvent se courir. Non, courir pas, aider trop passer ça. Car il y a un côté que vous avez besoin de courir parce que pour la fuite, même si vous avez besoin de victoire sur la peur, les inquiétudes, vous commencez par adorer le Seigneur. Remarquez ça, David fait, verset 2 à 4 là. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ça passe. Sa louange sera toujours dans ma bouche.
que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Ah, belle causée. Un homme qui a tremblé, et toutes sortes de problèmes, puis il dit belle causée. Sous besoin qu'une victoire sur la peur, commencez à adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur. Où est bon Dieu, bon Dieu tout-puissant, bon Dieu souverain. Il est souverain sous problème qui font peur. Il est tout-puissant. Et rien pas capable de camper en face, bon Dieu ça. Et l'on commence à adorer lui, ou pas commencer à ça qui fait peur, vient sans valeur. Et dans l'adoration, David, il y a 5 bails comme ça qui battent là. Numéro 1, l'adoration par la louange. L'adoration par la louange. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours de ma bouche. Là, David, qui vient voir ça, côté étayé, il dit que moi, je prends engagement ça aujourd'hui. M'a toujours bail, bon Dieu, louange. En d'autres mots, une louange continuelle et perpétuelle. 2, l'adoration par la glorification en Dieu. David pas seulement dit comme ça que mon engagement pour me louer continuellement et perpétuellement l'Éternel, mais il dit que moi vais faire éloge bon Dieu, moi vais parler de bon Dieu. Remarquez ça. Il dit que mon âme se glorifie en l'Éternel. Ça, son glorification appropriée. Parce que psalmiste là, il pas glorifié tête mais il prend plaisir dans l'Éternel. Il glorifie là, dans bon Dieu. Bon Dieu, le seul objet approprié de glorification. Par exemple, les ou en contact examen ou réussi qui sorti, est-ce que c'est de vous parler, c'est de force ou parler, des succès ou parler, ou bien on parler de Dieu. David dit comme ça que moi-même, c'est bon Dieu qui intéresse moi. J'ai mis 9, verset 23 à 24, il y a un texte mémorisé, et remarquez, j'ai mis 9, verset 23 à 24. On dit que nous devons chercher glorification, non, bon Dieu, en d'autres mots, les n'a parlé hautement de n'importe bagaille, c'est bon Dieu qui est objet. Ainsi par l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Remarquez ça. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Sous besoin de parler, fait éloge. C'est dans bon Dieu pour faire. L'adoration par la louange, l'adoration par la glorification en Dieu. 3, l'adoration par l'influence positive aux autres. Il y a une façon d'adorer, c'est là que j'en parler, j'en agir, nous influencer positivement les autres. Remarquez ça dit dans verset 3b, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Mais ça veut dire là. Pour ça, bon Dieu pour moi. Pour ça, il fait pour moi. Et puis, ma belle bon Dieu louange. Action de grâce. Les gens qui affligés, malheureux là, c'est-à-dire les gens qui affligés, les gens qui humbles, les gens qui opprimés à cause des problèmes de la vie, les gens de moi, ils ont qu'à louer bon Dieu tout. En tout cas, les gens qui peur, ils commencent par adoration. Adoration ça, il fait par louange. Adoration ça, il cherche gloire dans bon Dieu. Adoration ça, il influence les autres. En d'autres mots, que nos actes de louange et d'adoration, ils impactent positivement les autres. Les Paul Silas dans la prison, Philippe, et puis vers minuit, ça fait, ils ont chanté des louanges de Dieu et les prisonniers entendaient. Vous connaissez ça, on a bagaille tout, mais l'on a plein tout, l'autre monde entendait tout. L'on a plein, on a beaucoup côté bon Dieu, pour qui ça bon Dieu, mon y entendait tout,
amdareme que ou influencer positivement et non négativement. Et l'on influencer positivement, bibliquement, c'est un acte d'adoration. Et numéro 4, l'adoration par la célébration. L'adoration par la célébration. Remarquez verset 4 là. Il dit, exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Oh, ça veut dire là. On nous fait fête devant mon Dieu. Bon Dieu, toi encore. On nous célébrer. On nous chanter. On nous fêter pour bon Dieu noir. Et c'est là au peur. Si vous avez victoire sur la peur, commencez à adorer le Seigneur. Commencez à fêter. Même Jean Somme 100, il dit, dans Somme 100, même Jean, il dit comme ça que, poussez vers l'éternel, des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, verset 4 là, entrez dans ses parvis avec des louanges, dans ses parvis, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, célébrez l'opeur, ou célébrez bon Dieu, ou placez bon Dieu dans le plus haut niveau qui gagne, à vous fêter. Et puis, David, t'es peur, il a adoré le Seigneur. Niveau 5, l'adoration par l'invitation aux autres. Par l'invitation aux autres. Vous faites ces 4 là, ça dit là, vers 4 là. Exaltez avec moi. Ouais. Exaltez avec moi. Ou invitez l'autre monde, louer avec eux. Ou invitez l'autre monde, adorer avec eux. Ou inviter yo. Pour qui ça a fait ça? Parce que bon Dieu me l'a grand. Pour qui ça a fait ça? Parce que bon Dieu me l'a souverain. Pour qui ça a fait ça? Parce que bon Dieu me l'a bon. Pour qui ça a fait ça? Parce que bon Dieu me l'a tout puissant. Et ça te le fait peur. Bon Dieu me l'a dépassé là. Mais invitez-nous toutes, venez louer avec moi. Venez adorer avec moi. Et ça, je le dis là. Vous connaissez les ou peur. Il y a une raison qu'il ne faut pas adorer. Ça dépend de côté vous êtes. Puis après, dans 1 Samuel 17, 1 Samuel 17. Les ou peur, ça dépend de qui côté vous fixez. Dans 1 Samuel 17, on va que moi, il est vraiment clair. On va pas de différence entre Saül et soldat et David. Dans 1 Samuel 17, remarquez dans verset 8 à 11, il dit que le Philistin s'arrêtant et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, vous nous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Saül, son soldat, je suis bon, je suis haut. Mais l'aime j'ai regardé avec ça, qui a une hauteur 9 pieds comme ça, et puis j'ai tendu ça, j'ai peur, j'ai tremblé dans le pantalon. Vous remarquez dans verset 23, je tourne encore, verset 23, tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs de Philistins. Il tient les mêmes discours que précédemment, et David les entendit à la vie de cet homme. Là, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Ou pas adorer les yeux à regarder l'ennemi. Ou pas adorer les yeux à regarder son peur. Ou pas adorer les yeux à regarder ça qui fait trembler. Ou pas adorer.
Il y a des mots différents ça. Quand il y a, si vous regardez dans verset 32, vers 32, David, David t'entendait tout, oui, ou pas dans verset 23, vous dites que David tendait même parole, David ouais même bagaille là, mais David changeait, routier ici. Ça le dit dans verset 32, ça le dit. Saül dit dans verset 32, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Pour qui ça? Vers 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Non. Saül, le roi d'Israël, il y a un homme qui connaît la guerre, monsieur fort, monsieur haut, puis mon petit garçon, il joue à égoumer. Différence là, David croit dans bon Dieu, Saül pas croit dans bon Dieu. Différence là, Saül a gardé ennemi, David a gardé le Dieu tout-puissant. Si vous voulez gagner victoire sur peur, commencez à adorer. Comment vous adorez? Gardez ça bon Dieu qu'a fait. Et tout ennemi, tout problème, vient sans valeur devant vous-même. C'est exactement ça que David fait là. Et puis après Dieu, tout le monde doit le connaître. C'est l'Éternel qui est bon Dieu. Comment on gagne victoire sur peur? Nous devons adorer notre Dieu. Pour gagner victoire, commencez. Qui ça fait peur? Commencez à adorer bon Dieu. Commencez à adorer bon Dieu. Sous ou un livre qui m'écrit, voici notre Dieu. Prenez un chapitre, il y a une caractéristique, il y a un attribut. Gardez bon Dieu là omniscient, gardez bon Dieu là fidèle, bon Dieu là tout puissant, gardez bon Dieu là souverain, gardez bon Dieu là qui s'allie et qui s'allie fait. Comment se fait ça? Deuxième bagaille, comme nous avons une victoire sur Pomio, nous devons admettre la réalité de nos peurs. Admettre la réalité de nos peurs. Remarquez dans le verset 5 là, David, vous voyez que j'ai couru, aller dans tout, j'ai adoré le Seigneur, et j'ai dit que son côté témoignage là, témoignage, ça qui est passé. J'ai cherché l'Éternel, verset 5 là, il y avait point. J'ai cherché l'Éternel, ça passe. Et il m'a répondu, ça le fait encore. Il m'a délivré de qui ça? De toutes mes peurs, de toutes mes frayeurs. David, t'es qu'on a un moment de peur. Et il était péché parce qu'il t'a agi mal. Fait propose, tant que c'est mon fou que lié. Monsieur, bien sûr, confessé péché ça. Et il te prend une décision qui est correcte. Et correct là, monsieur admet peur. Problème nous très souvent, surtout les hommes, peur à finir avec nous, oui, mais nous ne parlons pas de personne nous peur. D'après qu'on fait une opération, bouche nous pas bon, dormir pas venir, et ou que tout le monde, ça on se connaît, ou tellement peur. Mais ces garçons, ou pas dire madame nous peur, et parce que c'est une vie ou pas dire ou peur, parce que ces garçons, fait moun qu'on a peur. Il va pas mal pour faire moun qu'on a peur. En plus, fait bon Dieu qu'on a peur. Bon Dieu connaît qu'on peur. Mais, dit Seigneur, opération ça qui est devant là, il fait peur, m'a tremblé. S'il vous plaît, remplacez peur ça par la paix. Et fait sûr que vous admettez peur. Mais comment on fait? De façon, il y a deux bagailles là. Numéro 1, le moyen de l'admission de ces peurs, ou bien de nos peurs, c'est nous-mêmes. Il dit, j'ai cherché l'Éternel là. Et bien, façon, il fait connaître que le peur, c'est à travers la prière. Il présentait peur à Dieu. Il présentait inquiétude à Dieu. Il cherchait mon Dieu dans la prière. Il dit, mon Dieu, mais moi-même, ou pas rien de mal là. Ou fait quelques amis de prière, compagnons de prière, madame, Mario, fait connaître, ou vraiment sans peur, ou surtout inquiet, ou préoccupé.
Mais en plus de tout le monde, ça y est, par la bon Dieu personnellement, dit Seigneur, mais j'en senti où. Qui fait que l'apôtre Paul, il dit dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître, remarquez ça, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et puis deux, le résultat de l'admission de ces peurs. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Bon Dieu, délivrez-moi de toutes frayeurs. David est délivré de l'inquiétude. Après, il finit par parler avec bon Dieu à travers la prière. David priait, il admet peur et David est délivré. Avant ça, David était peur Saül. Quand j'ai tué lui, David était peur Philistin. Parce que je dis, au quoi, il ne va pas finir avec moi. David était peur la mort. Et David, bien sûr, était inquiet pour famille. Mais j'ai parlé avec bon Dieu. Fais bon Dieu qu'on ait gens senti où. N'importe ça qui traverse là, ou stressé par la bon Dieu, ou inquiet par la bon Dieu, ou préoccupé par la bon Dieu, n'importe ça que lié à aller de mon Dieu. Si vous devez pleurer devant le Seigneur. J'ai cherché l'Éternel. On est dans Psaume 107. Ville avec un bon petit temps. Pourtant, il faut regarder Psaume 107. En Psaume 107, il y a un qui est vraiment intéressant dans Psaume 107 pour quelqu'un qui a cherché l'Éternel dans la prière, pour songer ça. Dans Psaume 107, remarquez ça, et plusieurs côtés, il prend un manteau, mon chercher l'Éternel, vous attendez. Dans Psaume 107, comment ça va être dit là? Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'homme de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du terreau. Ils humiliaient leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Verset 13. Dans leur détresse à offert, il cria à l'Éternel et ça m'a fait et il les délivra de leurs angoisses. Fais mon Dieu connaît. Fais mon Dieu connaît. Remarquez dans verset 17 là. Et 17 là. Il dit, dans verset 17 là, il dit que les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Verset 19, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Si on a ou temps, bon Dieu crier à l'Éternel, bon Dieu délivrer. Bon Dieu crier à l'Éternel, bon Dieu délivrer. L'on peut parler avec bon Dieu et bon Dieu attendait. Fait bon Dieu comme ça. Vous connaissez un bagage David fait pour nous. Somme long. Il y a quelques assurances, on regarde l'assurance avant moi troisième bagage là. On regarde verset 6, papa il fait aucun commentaire sur même. Non, en somme verset 600, non, somme 34 verset 600, on regarde quelques assurances que il baille nous. Assurance numéro 1. C'est que quand on tourne vers lui les regards, ça va. On est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Les non-virés, bon Dieu. Bon Dieu change le visage, non. Verset 7. Vous voyez dans deuxième assurance, verset 7. Il dit que quand un malheureux crie, ça va se passer. L'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Vers 18 là, pour ces mêmes bagailles là. Quand les justes crient, ça va se passer. L'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Wow. Assurance numéro 3. Verset 16 là. Verset 16 là. Assurance numéro 3. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Ça passe encore. Et ses oreilles sont attentives à leur cri. Wow. David a dit nous causer là. Et par histoire
il y a dit, mais qui ça, mon Dieu, qu'a fait, l'orélé. Vous remarquez, dans verset 19 là, Assurance 4, il dit là, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et ça il fait encore. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Enfin, verset 20, cinquième là. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Qui est toujours. Quelqu'un dit même. Et pour qui ça, moun ça, il y a un problème qui fait. Léo tombe dans malheur. Bon Dieu. Gon bagay y a pas fait avec malheur, avec providence, mais bon Dieu là pour délivrer nous-mêmes. Les nous peur, ça nous fait nous adorer. Ouais bon Dieu grand, ouais tout puissant et problème qui fait nous peur, yo petit comme ça. Les peur, ça nous fait nous admettre réalité peur. Nous dit bon Dieu mais comment sentir non et bon Dieu à côté non. Les peur, enfin nous devons nous approprier le réconfort de la présence protectrice et de la bonté de Dieu. L'en peur, eh bien, réconfort mon Dieu disponible, fait tourner pas nous, approprier, fait tourner pour nous. C'est pour vous, mais généralement, ou pas expérimenter là, ou pas vivre les ou peur. C'est pour songer que le réconfort de Dieu pour nous, il a. Prends le beau. Appropriez le prends le beau. Il y a deux bagages là. Un, la présence protectrice de Dieu avec ses enfants est une manifestation de sa bonté. Les ou peur, les ou un problème, bon Dieu dit, mais les il a. Il pas trop loin. Il a, et les bons Dieu fait ça, il montre qu'il est bon. Les compatissants, les miséricordieux. Remarquez dans le verset 8 là, il dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Les îles de l'Éternel là, c'est ça, c'est présence Jésus-Christ avant incarnation. Et ça va être théophanie, ou bien Christophanie, que avant l'incarnation, Jésus-Christ parfois présenté les pour le capable servir nous, pour le capable délivrer nous les grandes difficultés. Et presque dans ce testament, chaque fois il dit l'an de l'Éternel avec un croyant, c'est une façon pour mon Dieu pour soigner, pour y délivrer devant Agar. Qui était enragé dans Genèse en 16 ans. L'ange était venu pour capable aider Agar. Et chaque fois, venant en Genèse chapitre 16, on voit que chaque fois, il emploie l'ange de l'Éternel. C'est que c'est Jésus-Christ qui, avant l'incarnation, qui venait pour capable aider. Là, en Genèse 16, verset 7 là, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je suis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne, va vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Elle dit que, après que, il y a une information qu'il ne peut même connaître, l'autre verset après. Depuis, où est que, il n'y a pas de l'an de l'Éternel, il montre que, pour avoir une provision, car les protections, avoir une promesse, l'an de l'Éternel, campant autour de ceux qui le craignent. Si vous regardez dans le Nouveau Testament, il n'y a pas jamais dit l'an de l'Éternel encore. Pour que ça va pas dire là. Eh bien, Christ qu'on y a, il vient devenir cher. Il dit le Seigneur Jésus-Christ. Et ça fait que, on dit que le Seigneur Jésus-Christ campe autour de moi-même, qui est crête pour les mêmes. N'importe situation que vous avez là-dedans, le Seigneur Jésus-Christ campe autour de moi-même. Christ pour être de moi-même. Dans le moment de peur, Christ pas loin. Il pas retirer peur.
mais il promet moi, il a accompagné moi. Il pas retiré peur, mais il promet moi, il a soulagé moi. Et mon campé, il signifie là, fortifier, protéger au milieu des expériences de peur. Le Seigneur Jésus-Christ délivre-nous des dangers visibles et invisibles. Les ou peur. Gon bagay ou capable connaître qui sur le Seigneur Jésus-Christ avec vous. Quand je marche dans la vallée d'homme de la mort, ça passe, je ne crains aucun mal. Pour qui ça? Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Bon Dieu avec nous. Et dans Isaïe 41, verset 10, il a parlé avec Père Michel là. Il dit, pas crainte, parce qu'il m'a avec vous. Pas crainte. Et quelle expérience Pierre fait? Pas bien ça. Le fait que ou peur, ça va veut dire Christ par là. Au contraire, vous devez connaître que Christ est avec vous et camper avec vous pour fortifier vous, pour protéger vous dans le temps problème ça. Dans Matthieu 14, au exemple trouvé dans Matthieu 14, dans verset 27 à 30, et les Christ a marché sous de l'eau, Pierre dit, c'est vous-même, bon l'autre m'ga vinn genou. Jésus le dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Pierre, t'es peur. Qui ça fait Pierre, t'es peur? Il dit ça, oui. Je vais vanter fort. Et bien sûr, l'âme l'emmène. Qui conséquence peur Pierre? J'ai commencé à faire fond. Je vais commencer à faire fond. Et qui solution à peur Pierre? J'ai prié. Seigneur, sauvez-moi. Ouais, il est d'accord? Qui solution à peur Pierre? Seigneur, sauvez-moi. Prière. Écoute, pour me chier en de l'eau là, il faut prier écoute. Mais semble dire là, question, est-ce que Jésus t'est tout près Pierre? L'aime j'ai des peurs, réponds-moi. La présence de Christ, pas dit que ou pas peur, mais ou doit songer que pour être là avec vous pour fortifier vous. Relève. Christ tout près là avec Pierre. Tout près là. L'ange éternel campant autour de ceux qui le craignent. Deuxième bagage, ça, non seulement présence protectrice de Dieu avec ses enfants, son manifestation de sa bonté, et enfin, la présence protectrice de Dieu et sa bonté peuvent être expérimentées. C'est-à-dire que nous sommes capables connaître protection de Dieu, nous sommes capables de connaître bonté de Dieu. Ça me semble, tourner avec un psaume 34 là. Il y a deux bagages qui fait là. Il y a deux bagages. J'ai fait il y a une invitation et il y a deux branches. D'abord, j'ai invité les incroyants. Remarquez, le psalmiste a invité les incroyants pour y croire dans bon Dieu, pour expérimenter bonté et protection là. Connaît monde qui connaît bon Dieu sincèrement. Monde qui connaît bon Dieu vraiment, il toujours chercher aider l'autre monde connaît bon Dieu. Il est bon samedi là. Monde qui connaît bon Dieu sincèrement, monde qui sauve tout bon, il toujours chercher aider l'autre monde connaît bon Dieu. Qui fait que David qui connaît douceur ça, qui est dans bon Dieu. David qui connaît joie ça, qui est dans bon Dieu. David connaît protection ça, qui est dans bon Dieu. David dit, ça dit là, il dit, sentez et voyez
combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Pas un refuge dans le démon, pas un refuge dans la loi, pas un refuge dans Satan. Seul dans bon Dieu, viens goûter ou avoir un bon. Pas un monde qui connaît bon Dieu, qui va chercher aider l'autre monde, connaît bon Dieu, qui fait que songez 4 lépreux dans 2 rois 7 et les deux gros crise manger dans Samarie et puis monsieur allé ils tout en pile manger font tout plein et nèg dit que malheur qu'arrive nous 6 journées passées nous pas porter bonne nouvelle là on a dit que gain manger les ou connaît bon Dieu ou est douceur qui dans bon Dieu ou est gens ça bon ou pas pas faire pour nous connaître que yo devine goûter bon Dieu. C'est que les vrais sauvés, ils viennent devenir des gagnants d'âmes fidèles, puis ils parlent hautement de bon Dieu tout partout. Et puis, enfin, ça ne doit pas seulement inviter les inconvertis, mais inviter les croyants, puis ils sont capables de mener une vie d'intimité avec Dieu, puis ils sont capables d'expérimenter bonté spéciale, bon Dieu. Bonté spéciale, bon Dieu. Son invitation, puis ils sont capables de confier dans bon Dieu pour expérimenter bonté spéciale, bonté régulière et sans manque bon Dieu. Qui fait que, il y a pas dit quelque chose extraordinaire. Là, il vient dans verset 10 là. Craignez l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Wow! Il va tout pour le riche. Mais l'orgue est bon Dieu, son besoin pour vivre chaque jour. Comptez sur lui, il y a bon ça au besoin pour vivre chaque jour. Et là, vous faites face à des manques. Très souvent, c'est des temps d'épreuve pour attirer attention. Il dit que car rien ne manque à ceux qui le craignent. Et il préfère l'autre déclaration, verset 11. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. C'est mon promesse de prospérité, mais son principe de provision durable de Dieu. Son principe de provision durable de Dieu. Elle dit que, est-ce qu'on est là? David, il dit que, ou pas besoin de peur, parce que bon Dieu là avec vous. Et parce que bon Dieu là avec vous, il a fait tout ça, il doit faire, puis il est capable de délivrer de peur et pouvoir à besoin. Qui fait que moi avec vous, nous pouvons vaincre la peur dans la vie. Non. Mais comment je peux faire ça? Moi je dois commencer par l'adoration. Adorer le Seigneur. 2, moi de continuer par admission. Moi admettre que je peur. Fais bon Dieu compte ça par la prière. Et puis, 3, moi continuer avec appropriation. Côté que moi approprier, moi expérimenter présence protectrice de Dieu et bon tel. Bon Dieu m'en disponible. Je suis seul. Est-ce qu'on peur actuellement? Qui ça fait peur? Est-ce qu'on inquiet pour famille, pour Timono? Qui ça fait inquiet? Est-ce qu'on peur pour savoir si dans la famille, dans la vie, pour santé? Est-ce qu'on peur pour savoir annoncer pour le pays d'Haïti, pour le monde entier? Est-ce que vous peur? En nous parle avec bon Dieu qu'on a. Sin peur, on nous admet peur. Par avec bon Dieu qu'on a, dis bon Dieu, mais ça fait peur. Ou a besoin de peur, parle avec bon Dieu. Dis bon Dieu, mais ça fait peur. Et puis, réclamer délivrance, réclamer provision par avec bon Dieu qu'on a même.